Voilà, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus ce matin. On va encore ouvrir la bonne parole du Seigneur, car comme cela a été dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque nous venons au Seigneur ou vers le Seigneur, il ne nous renvoie jamais à vide, mais nous sommes toujours bénéficiaires de ses grâces, de ses délivrances, de ses guérisons, lorsque nous venons avec la foi dans le cœur. Mais pour que nous ayons la foi dans le cœur, il faut entendre la parole de Dieu, car la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors on va lire un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15 et au verset 10, et nous allons voir l'attitude d'une femme qui est venue vers Jésus avec une foi extraordinaire qui a bravé tous les obstacles. Matthieu chapitre 15, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà des choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Gloire à Dieu. Que d'enseignements à tirer de cette grande et belle histoire de foi. On n'a pas attendu la réaction des pharisiens et des scribes qui sont venus de Jérusalem pour polémiquer sans cesse avec Jésus. Ils étaient outrés parce que les disciples mangeaient sans se laver les mains, quoique ils auraient dû avoir un peu plus d'hygiène. Et ça aurait évité aux pharisiens et à ces hommes de interpeller le Seigneur, mais Jésus leur a dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort du cœur, c'est du dedans du cœur. Et lorsque on voit le Seigneur qui allait de lieu en lieu, il est à peu près à mi-parcours de son ministère terrestre. Jésus vient de revisiter la Galilée pour la 3e fois. Il se retire au nord-est du lac de Tibériade, en territoire phénicien, et il se dirige vers les villes de Tyr et de Sidon. Il sort d'Israël vers un territoire étranger, en Phénicie, le Liban actuel, et il fait à peu près une dizaine de kilomètres. Cette région est prospère par ses ports de commerce en Méditerranée, et Jésus a rarement quitté le territoire des 3 grandes régions, la Galilée, la Samarie et la Judée. Et Jésus a choisi cette direction vers une contrée païenne pour souligner que le message du salut n'a pas de frontières. Jésus est venu pour sauver tous les hommes. Mais à ce moment-là, il fallait comprendre que le message de l'Évangile commençait par le peuple juif. Mais il se risque en terre hostile.
Et là, il est rencontré, et ils sont rencontrés par cette mère ayant entendu parler de lui. Je crois qu'elle a entendu parler de Jésus de la bonne manière. Elle a entendu certainement parler de Jésus qui guérissait, qui bénissait, qui délivrait les hommes et les femmes qui venaient à lui. Et malgré qu'elle était une païenne, elle ne s'est pas arrêtée à cela, au contraire, elle est venue vers Jésus. Et Jésus chemine avec ses disciples lorsque surgit cette femme étrangère. Elle est dans tous ses états, comme une mère lorsque son enfant va mal et que l'on n'arrive pas à la soigner. Ça vous est certainement arrivé d'avoir un de vos enfants qui crie, qui hurle, n'est-ce pas, de douleur, on ne sait pas quoi faire. Mais c'était le cas de cette femme. Il n'y avait pas les médecins qu'il y a aujourd'hui. Elle savait tout simplement que c'était quand même quelque chose d'étrange qui se passait dans la vie de sa fille. Elle était souvent tourmentée, peut-être qu'elle changeait d'attitude, de comportement, peut-être qu'elle se mettait à crier, on ne sait pas, mais elle savait que c'était surnaturel, qu'il y avait quelque chose de diabolique dans cette situation. On ne connaît pas son nom, ni son prénom, ni si elle était mariée ou veuve, ni l'âge de l'enfant, ni depuis combien de temps cette possession durait, mais seulement d'où elle vient et ce qu'elle veut. Et elle le veut. Elle a entendu parler de Jésus et sait que Jésus s'occupe des pauvres, des malades, qu'il prend le temps d'écouter les gens, qu'il les regarde avec amitié. Elle sait qu'il prend en compte leurs souffrances, que s'il y en a un qui n'est pas indifférent, c'est le Seigneur Jésus. Alors elle se dit, pourquoi ne ferait-il pas un miracle pour ma fille? Elle sait qu'il le peut, elle le sait, et elle prend l'initiative de la rencontre avec Jésus. Me fait penser à ce père aussi qui est venu vers Jésus, Jairus, qui s'est venu se jeter à ses pieds pour la guérison de son fils. Combien de personnes, je dirais combien de milliers de personnes sont venues vers Jésus pour recevoir la guérison, la délivrance. Mais au-delà, voyez-vous, de cette guérison que ces hommes et ces femmes sont venus chercher auprès de Jésus et qu'ils ont reçue, il y a une guérison beaucoup plus importante. C'est la guérison de l'âme, c'est la guérison du cœur, c'est le pardon de nos péchés, c'est l'assurance du salut. Et c'est ce que Jésus est venu aussi apporter aux hommes et aux femmes. Il est venu certes pour guérir, pour délivrer les captifs, mais il est venu aussi pour offrir sa vie en sacrifice à la croix du Calvaire, afin que tous ceux qui s'approchent de lui pour le salut de leur âme, pour le pardon de leurs péchés, car si nous n'avons pas reçu ce salut, si nous n'avons pas reçu ce pardon en Jésus-Christ, mes amis, nous sommes perdus. On aura pu être guéris, délivrés de maladies même incurables, mais si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous êtes perdus pour l'éternité. Et ce qu'il y a de plus important, c'est cela, c'est notre âme qui a du prix aux yeux de Dieu, notre âme que Jésus est venu racheter en offrant sa vie sur la croix du Calvaire. Un jour, des hommes ont venu apporter un paralytique et la première chose que Jésus a dite, il lui a dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et les hommes qui étaient venus, et peut-être ceux qui étaient autour, auraient pu dire « Mais on n'est pas venu pour cela. On est venu pour que cet homme qu'on a amené, qui est paralysé, soit délivré de sa paralysie. » Mais Jésus s'est attaqué au mal que peut-être personne ne voyait, mais qui était au plus profond de son cœur. Il est venu pour guérir son âme, pour pardonner ses péchés. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est levé, il a marché, il a été guéri. Alléluia. Guéri dans son âme, guéri dans son corps. Là, ce n'est pas un notable de la synagogue, mais une femme grecque, non juive, syrophénicienne de naissance, une vraie païenne. En fin de compte, je méditais ce texte, je me disais, on était pareil, nous. On était des païens, on était pas syrophéniciens, mais on était de Vitrolles, de Berre, d'ailleurs, mais on était des pécheurs, on était étrangers. L'apôtre Paul dit que nous étions étrangers, mais maintenant, nous avons été rapprochés du Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. En apparence, tout la sépare de Jésus, comme pour nous aussi, tout nous séparait de Jésus. Lorsqu'on nous parlait du Seigneur, on ne savait pas trop. Et vous savez, aujourd'hui, notre monde vit dans l'ignorance.
Et c'est parce qu'il est dans l'ignorance au sujet de Dieu, au sujet de son amour, au sujet de sa parole, au sujet du but que Dieu s'est fixé en faveur de l'homme. C'est parce que l'homme est dans l'ignorance qu'il passe à côté ou qu'il méprise ou qu'il fait un signe de la main comme quoi on verra plus tard. Mais s'il connaissait, c'est ce que Jésus dira à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te parle, mais tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau à boire. La foi d'une étrangère. Jésus était juif et entre les juifs et les païens, il n'y a pas de relation, qu'importe pour elle. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Elle se laisse arrêter par rien. Elle apostrophe Jésus et elle lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Quoi de plus bouleversant qu'une femme voulant le salut, la délivrance de son enfant? Elle ne dit pas « Aie pitié de ma fille », mais elle dit « Aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. » On a l'impression que cette mère, elle souffre plus que sa fille. Et c'est souvent le cas. Les parents souffrent parfois plus que l'enfant qui souffre. Moralement, certainement. Elle sait que Jésus a tout pouvoir sur la puissance des ténèbres, sur le diable, sur les démons, sur tout ce qui se passe dans le monde invisible. Elle le sait. Et c'est pour cette raison qu'elle vient vers Jésus. Et elle est déterminée. Elle sait que Jésus est celui qui guérit encore aujourd'hui. Mais Jésus resta dans le silence. Pourquoi? Nous savons qu'il n'est pas insensible. Jésus n'est surtout pas insensible à la détresse humaine. Que faut-il comprendre? Peut-être que Jésus est en train de mettre sa foi à l'épreuve, ça c'est sûr. Et c'est un petit peu ce que fait parfois le Seigneur Jésus avec nous en tant que chrétiens. Parfois, il ne répond pas de suite. Nous savons que le Seigneur est tout-puissant et que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui guérit encore aujourd'hui. C'est lui qui sauve encore aujourd'hui. Alléluia. Et nous le savons cela. Et parfois, il y a un temps d'attente. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous dit « Attends en silence le secours de l'Éternel ». Ça ne veut pas dire qu'on doit se taire et ne plus continuer à prier. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'agiter non plus ou s'énerver, mais rester en silence dans le recueillement, dans la présence du Seigneur, afin d'être secouru. Mais il y a aussi les disciples qui sont là avec Jésus. Et les disciples, vous savez, comme je le disais ce matin, c'était des élèves, ils avaient besoin d'apprendre. Car après que Jésus soit enlevé au ciel, eux allaient continuer ce travail d'évangélisation et de répandre le beau message de l'Évangile. Ils avaient besoin aussi de connaître Jésus. Ils avaient besoin de voir aussi de quelle manière Jésus agissait. Et je crois qu'aussi il y avait cette éducation et son silence à Jésus leur donne l'occasion de révéler le sentiment qu'il y a dans leur cœur. Et ces disciples sont encore hermétiques à la souffrance de ceux qui sont autour d'eux et surtout à la souffrance de cette femme. Car on lit, ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Ils étaient insensibles à la souffrance de cette femme. Mais elle ne se laisse pas arrêter, ni par le silence de Jésus, ni par le rejet de ses disciples, mais elle crie beaucoup plus fort. Et moi, j'ai été émerveillé de voir cette femme. Je ne sais pas vous, mais je me suis dit, peut-être que certaines personnes, ça serait arrêté là. Jésus ne me répond pas. Les disciples me demandent de me taire, alors que moi je souffre, je viens avec une requête. Et il y a parfois pour nous aussi le Seigneur qui fait silence. Mais j'ai besoin de persévérer, car le Seigneur entend la prière de la foi. Alléluia. La réponse, alors, devient quand même un petit peu humiliante à l'égard de cette femme, car Jésus parle à ses disciples, mais cette femme, elle entend et dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » On peut considérer que cette parole s'adresse aussi aux disciples. Il leur rappelle quand même le plan divin. Le salut devait d'abord être annoncé au peuple d'Israël, au peuple juif. Et Jésus n'hésitera pas à dire à la Samaritaine « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et Jésus est donc cohérent avec les directives déjà données à ses disciples.
Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 5, il leur dit « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. » Mais pour cette femme éplorée qui s'est jetée à ses pieds pour implorer sa miséricorde, quel choc! Quel choc! Elle ne fait pas partie des brebis perdues d'Israël. Cette épreuve se rajoute à sa douleur de mère, et la situation est encore plus forte qu'avec la Samaritaine. Son cri de détresse démontre que pour elle, c'est une question de vie ou de mort. Elle crie, et elle n'hésite pas à supplier le Seigneur. Elle est derrière, elle supplie maintenant, elle se met devant Jésus. Elle se met à genoux. La femme était arrivée, se tenait prosternée devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours !» Elle se laisse arrêter en rien. Vous savez, la foi, elle ne se laisse pas arrêter en rien et par rien. Par rien. L'humiliation atteint son paroxysme quand Jésus prononce la phrase « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ouh là là! Seigneur, quel dialogue! Quel dialogue! Tous ont bien compris que les enfants étaient bien les Israélites et que les petits chiens représentaient les gentils, les païens, c'est-à-dire cette femme qui venait vers Jésus. Vous savez, les petits chiens et les chiens, c'était des animaux considérés comme impurs. Même si le diminutif petit chien adoucit la rudesse des termes, il fallait une sacrée dose d'humilité et une motivation à toute épreuve pour surmonter les propos de Jésus. Mais la femme, elle est insubmersible. C'est la foi. Elle n'accepte pas cette réponse, non, elle continue à croire que ce Jésus détient la solution à son problème. Ça me fait penser à cette histoire de cet homme qui cherchait de l'or. Et il venait de creuser depuis des semaines. Et il y a un homme qui savait un petit peu les filons où il se trouvait. Il a dit, tu sais, là, il n'y a pas d'or. Tu vas prospecter peut-être un petit peu ailleurs, mais là, il n'y a pas d'or. Et il a acheté la parcelle de terrain. Et cet homme, il a creusé 1 mètre de plus et il a trouvé un filon d'or de plusieurs millions de dollars. Il fallait qu'il persévère un peu plus, mais il s'est laissé arrêter par cet homme qui lui a dit « Non, il n'y a rien du tout ici. Circulez, il n'y a rien à voir. » Et oui, la beauté et la grandeur de la foi d'une mère. Cette mère, elle aurait pu rester prostrée, sans force, complètement désespérée, mais elle répond encore. Elle répond encore. Elle nous donne une leçon quant à la foi. La foi, elle est persévérante. La foi, elle s'attend envers et contre tout à l'action puissante du Seigneur Jésus. Et cette femme, tout en étant païenne, elle a la foi qui sauve, la foi qui délivre. Elle a placé sa foi non pas dans les dieux païens qu'il y avait autour d'elle dans sa région. Non, elle savait, peut-être qu'elle avait essayé toutes sortes de thérapeutiques auprès de tous ces idoles, mais elle savait qui était Jésus, la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Bravo. 10 sur 10. Elle reconnaît sa condition étrangère. Oui, c'est vrai, je suis un petit chien. Oui. Elle se positionne comme étant un chien, même sous la table. Qu'importe. Les miettes qui tombent de la table des enfants me suffisent, Seigneur. Ça me suffit. Les petites miettes, je suis un chien, certes, mais je me mets sous la table et je prendrai les miettes qui tombent. Alors, Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Quand on regarde ce récit, on s'aperçoit que le Seigneur Jésus a fait un détour dans cette région
parce qu'il avait un objectif. Il avait un objectif, d'aller au-devant de cette mer. Il savait déjà par avance la rencontre qu'il aurait avec cette femme. Comme pour la femme samaritaine, la Bible dit qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Et le Seigneur, il sait faire un détour pour nous rencontrer. Alléluia. C'est là l'amour du Seigneur. Le Seigneur, il est venu pour sauver certes des foules, mais il s'est arrêté devant cette femme pour la secourir. Il s'est arrêté vers la Samaritaine pour la secourir, comme il s'arrête devant nous ce matin, ce soir, pour nous secourir. Car de suite après ce récit, le Seigneur revient en Galilée. Il est venu bénir cette femme, cet enfant, et il repart en Galilée. Jésus a fait un détour dans ce lieu, et cet après-midi, le Seigneur, il est venu faire un détour dans ce lieu. Alléluia. Car il nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur a fait ce détour jusqu'à nous. Il est au milieu de nous. Il est avec vous qui entendez la parole de Dieu. Alors sur Internet, il est là où vous êtes. Car le Seigneur, lorsque sa parole retentit partout et par n'importe quel moyen, elle procure la foi. Et là où nous sommes, nous pouvons être restaurés, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons être guéris, nous pouvons être secourus. Nous pouvons, à l'exemple de cette femme, venir à lui pour être secourus, que son nom soit glorifié. Peut-être que cet après-midi, il vous faut braver les obstacles, les pensées humaines, les pensées négatives, peut-être des pensées qui vous disent « mais ça fait tellement longtemps que ça dure ». On ne sait pas depuis combien de temps ça a duré pour cette maman. Et parfois on se dit « oui, mais ça m'est difficile de croire ». Non, persévérez dans la foi, comme cette femme, car il vous sera fait selon votre foi. Si votre douleur est trop grande, n'hésitez pas à crier au Seigneur. Et si nous avons la foi, le Seigneur nous dira de même, qu'il te soit fait comme tu veux. Car Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et puis je termine par ce verset, dans le psaume 34, verset 16, il dira « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est là ce que le Seigneur veut faire encore cet après-midi, pour tous ceux qui s'approchent de lui dans la foi et dans une complète confiance, quel que soit votre problème, quelles que soient vos difficultés, quelle que soit l'ancienneté de votre mal, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il fait encore son œuvre, que son nom soit glorifié. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Oui, nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, Seigneur, mais nous élevons ton nom, toi qui as tout accompli à la croix du Calvaire, afin que nous soyons sauvés, pardonnés, libérés, par tes meurtrissures, guéris de toutes nos maladies, Seigneur. Et nous voulons te bénir, Seigneur, et te louer, car encore cet après-midi, quel que soit le moyen employé pour que ta parole, Seigneur, atteigne les cœurs, tu viens sauver encore, tu viens délivrer encore, tu viens confirmer ta parole dans la vie de celui qui s'attend à toi, comme cette femme, Seigneur, qui a persévéré et qui a vu la manifestation de ta puissance en faveur de sa fille. Nous croyons que quel que soit le besoin de ses amis qui sont là ou ailleurs, Seigneur, tu es celui qui veut confirmer ta parole et manifester ta puissance. Alors, glorifie-toi dans ces instants, nous t'en prions, dans le précieux nom de Jésus. Amen, Seigneur.